Bonsoir mes chers amis, et voilà donc comme on l'avait annoncé, notre petite bande-annonce, ce soir on va faire un cours articulé sur deux parties. La première, la paracha, comme on le fait d'habitude, donc la paracha de Béhar, on avait dit qu'on se calquait sur Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, puisque c'est la majorité, et la deuxième partie, puisque nous sommes la veille de l'Ak BaOmer, donc une réflexion aussi sur l'Ak BaOmer. Alors, si vous voulez d'autres idées qu'on avait déjà émises les années précédentes, je vous invite à consulter des cours des années précédentes. On avait parlé de Rabbi Shimon. Là, c'est plus axé sur Rabbi Akiva et comment il a vécu ce deuil avec une explication par rapport au Sod extraordinaire. Donc, ça vaut le coup d'attendre et de rester un petit peu, on va dire, en haleine. Alors, la paracha de Béhar, dans une année qui n'est pas embolismique, donc il n'y a pas de Hadar Sheni, elle est lue conjointement avec la paracha de Béhar, et avec ces deux, on finalise le livre de Vaïkra. Donc ce sera la semaine prochaine pour les Choutzniks, pour les habitants d'en dehors d'Israël. Donc nous, on lira cette semaine les Rokotai et on clôturera le livre de Vaïkra, et il faudra attendre donc la fin du livre de Bamidbar avec Matot Masé, où on va enfin se rejoindre. Alors, c'est vrai qu'on a souvent posé la question pourquoi on n'a pas pu le faire avant. Alors, je suis à la recherche d'une réponse, on va dire, satisfaisante. Les deux ou trois que j'ai parcourus, que j'ai lus, ne m'ont pas assez satisfait pour que je puisse vous les communiquer. Et comme on a encore jusqu'à la fin de Bamidbar, donc j'espère d'ici là trouver une réponse, on va dire, satisfaisante. Pourquoi on n'a pas essayé de se rattraper avant? Alors, donc dans la paracha de Bérar, comme vous le savez, il est question essentiellement d'une mitzvah. La mitzvah, c'est celle de la Shemitah. La Shemitah, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Israël depuis Rosh Hashanah. Donc c'est le cycle de la septième année où on n'a plus le droit de travailler, de faire les travaux nécessaires à la terre. Donc je dois laisser la terre en jachère avec des conditions extrêmement difficiles et dures pour l'agriculteur qui doit voir son champ un peu à l'abandon, mais pas simplement abandonné, puisque les choses continuent à pousser et ça devient hefker, c'est-à-dire il n'est plus le propriétaire. Quiconque a envie de rentrer, eh ben, celui qui veut rentrer, il rentre et il prend ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à quoi ça peut correspondre de voir la multitude de gens qui viennent, qui rentrent chez vous sans complexe et se servent de ce qu'ils veulent. Donc c'est un sentiment extrêmement dur pour un agriculteur. Et ce que nous faisons d'habitude, c'est essayer évidemment de rapporter, de ramener cette réflexion à quelque chose qui nous interpelle, puisque aujourd'hui, évidemment, on n'est plus des agriculteurs. Donc aujourd'hui, ce sont des règles qui ne nous concernent pas, même si elles sont encore appliquées, Baruch Hashem, en Israël, par la majorité, pas par tous, parce que c'est trop demandé, c'est très difficile. Il y a des arrangements, comme ce qu'on appelle le Heter Mechira. Donc, on permet de vendre le champ à un goy. Donc, du coup, si le champ appartient à un goy, donc je peux à ce moment-là profiter. Donc, évidemment que je fais vraiment un résumé de résumé, mais un raccourci de raccourci. C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, certaines tranches de la population pratiquante acceptent ce qu'on appelle le Heter Mechira et consomment les fruits issus de Heter Mechira. Les plus regardants, les plus stricts, donc ne peuvent pas le faire. Donc, il faudra à chaque fois indiquer si cette production est de la sixième année ou c'est Yevul Nochri, ou c'est de l'importation donc de l'extérieur appartenant à un non-juif. Et ce qui explique aussi le surcoût, puisque tout a augmenté, certes, mais les fruits et les légumes, du fait de la Shemitah, donc se sont vraiment envolés. Aujourd'hui, il y a certains fruits qui sont un luxe, comme, je ne sais pas moi, les raisins sont à presque 40 shekels, donc c'est plus de 10 euros le kilo. Donc vraiment, il y a des choses difficiles, mais bon, on se dit que c'est aussi notre façon d'accomplir cette mitzvah ici sur la terre, pas en tant qu'agriculteur, mais en tant qu'habitant qui veut respecter telle ou telle règle. Voilà, ça c'était donc un petit peu pour le programme, ce qu'on va essayer de voir ce soir. Et sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le premier commentaire que Rachid va faire, surtout que
on ne comprend pas le titre de la paracha. Alors, je sais que c'est une convention, donc généralement, on donne le titre par rapport au premier terme significatif. Je ne vais pas dire Vaïdaber Hashem el Moshe. Donc, Behar Sinaï, au mont Sinaï, les morts. Et quelle va être l'injonction? Kitavo el haaretz. Donc, si je vous lis le premier passage en français, l'Éternel parla à Moïse au pied du mont Sinaï en disant: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, comme je vous ai dit déjà, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera un Shabbat agricole bien sûr, en l'honneur de l'Éternel, Shabbat Lachem. Et tout de suite après, et on ne comprend pas très bien, 6 années tu ensemenceras ton champ et 6 années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras la récolte. Mais la 7e année, un repos complet. Et juste après, on parle de Shabbat de la terre, et on va après rentrer pour rappeler aussi cette notion, pourquoi on essaye de parler du Shabbat de la terre. On parle de la 7e année comme le 7e jour, donc finalement le Shabbat est à la semaine, ce que la Shemitah est aux 6 années dans le domaine évidemment agricole. Quel est l'étonnement de Rashi? Pourquoi on nous précise que cette loi a été dite au Har Sinaï? Et pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'on est encore au pied du mont Sinaï, donc tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu du Sinaï. Tout à fait. Donc si tout nous vient du Sinaï, pourquoi précisément choisir une mitzvah en particulier pour nous dire ce que Rashi ne va pas manquer de faire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vahalo kol mitzvot nemru mi Sinaï. Je ne comprends pas, mais toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Et là, alors c'est quoi la réponse? Ma shemita nemra kelalotea ou perotea vididukea mi Sinaï. Que tous les détails, les généralités, les précisions, tout concernant la Shemitah a été donné au Sinaï. Af kulan nemru kelotehem vididukea mi Sinaï. De la même façon, toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, pas simplement ce qui a été écrit dans la Torah écrite, mais tout ce qui est aussi dans la Torah orale. Alors, la vérité, si on nous avait demandé, on ne va pas demander notre avis, mais pourquoi avoir pris précisément cet exemple? Et c'est ça qui semble manquer dans la réponse de Rashi, parce qu'au final, on n'a pas la réponse. On a compris qu'on a reçu tous les détails de chaque mitzvah au Sinaï. Mais comment on le sait? Parce qu'on nous parle ici de la Shemitah. Mais on nous a déjà parlé de la Shemitah. Shemitah, dans Mishpatim, on a déjà parlé, c'est pas la première fois. Donc, pourquoi avoir choisi cet exemple? Pourquoi avoir choisi, pardon, cet exemple? Je dis, mais pourquoi pas? Je ne sais pas moi, le Shabbat. Le Shabbat, il y a marqué Lotevaru Esh, vous n'allumerez pas de feu. Mais on sait qu'il y a 39 travaux principaux interdits. Alors, prends le Shabbat. Parce que les gens qui pensent que le Shabbat, c'est juste se souvenir ou observer, ne pas allumer le feu, d'abord, c'est le seul commandement qui est clairement écrit, alors qu'il y en a 38 autres. Donc, alors, dis-moi, regarde, par exemple, le Shabbat, sache qu'il y a 39 travaux en tout. Donc, ce n'est pas juste ce qui est écrit. Là, j'aurais pu déduire. Et si je tiens compte aussi de toutes les toldot, c'est-à-dire, ça, c'est les travaux, les chefs, les titres de chapitres. Mais il y a encore les soukas. Alors, c'est énorme. Ou alors, une mitzvah aussi qui, nous, les hommes, nous concerne au quotidien, c'est les téphilines. Ukshartam, tu les attacheras sur ton bras et tu les placeras entre tes yeux. Mais comment je sais qu'entre les yeux, c'est pas là et que ça doit être là? Sur le bras. Mais le bras, c'est 0, alors qu'il y a marqué Yad, Yadecha. Alors, qui me dit que c'est pas la main, carrément. Je place quoi? Qu'est-ce que je dois écrire? Où je dois les écrire? Le boîtier noir, pourquoi carré, etc. Il n'y a rien de tout ça dans la Torah. Donc, prends un exemple beaucoup plus parlant que la Shemitah, en sachant que la Shemitah, en dehors d'Israël, on n'a pas besoin, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas pratiquer, alors que les tefilines et le Shabbat, pour ne prendre que 2 exemples, c'est tout le temps et toute notre existence. Donc on doit respecter le Shabbat, les tefilines, peu importe où on va être. Alors, ça c'est la question à laquelle, malgré la réponse apportée par Rashi, on ne sent pas qu'on ait répondu à cette question. Et ça, c'est évidemment, ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Pourquoi avoir choisi Shemitah? Alors, vous trouverez énormément de réponses parce que, évidemment, tous les commentateurs se posent cette question, pas simplement Rashi, et tout le monde pose la question à Rashi en essayant chacun d'apporter son éclairage. Alors, pourquoi d'abord? Et une autre question que je n'ai pas encore posée,
avoir parlé de la Shemitah dans le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra parle de quoi? De Korbanot, de ce qui se faisait dans le temple. C'est vrai qu'il y a d'autres concepts, mais dans le temple, ou en tout cas dans le tabernacle, même les 40 années qu'on va passer dans le désert, c'était urgent. Donc il fallait savoir comment faire tous les sacrifices. La Shemitah, le texte le dit, Kitavo à la reste, lorsque vous rentrerez en terre d'Israël. Et c'est même pas en rentrant, il a fallu attendre 14 années avant de commencer à compter, 7 années pour conquête, 7 années pour la distribution et le partage. Donc il n'y avait rien d'urgent. Donc si ce n'était pas tellement urgent et qu'on a déjà parlé, pourquoi l'avoir inséré ici dans le livre de Vaïkra, qui plus est, lorsque Béhar et Berukotai sont lus ensemble? C'est pour conclure sur cette mitzvah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retenir, à part malheureusement les malédictions de Berukotai, mais c'est précisément la mitzvah de Shemitah. Pourquoi est-ce tellement important? Alors, beaucoup de commentaires donc, se sont posés cette question, qu'est-ce que le livre de Shemitah, pardon, la mitzvah de Shemitah vient faire dans le livre de Vaïkra? Et il y a une réponse très intéressante et qui consiste à dire, qu'est-ce que le principe même des corbanotes, des sacrifices, c'est que lorsque je vois ce que l'on fait subir à cet animal que j'ai apporté parce que j'ai fauté, et que je me dis, c'est moi qui aurais dû subir tout ce qu'on fait subir à cet animal. Donc, ça entraîne, ça va générer chez l'homme un sentiment qui s'appelle en hébreu hitbatlut, d'annulation. Je m'annule devant mon Créateur. Donc là, j'ai fait passer ma volonté, j'ai erré, je me suis trompé, et là, je demande humblement pardon. Et donc, c'est pour cette notion de hitbatlut. Alors, quelque part, je retrouve cette même notion dans la mitzvah de Shemitah. Mais c'est ma terre, j'ai envie de le travailler. J'ai lutté pour pendant 6 années. Comment je peux, la 6e année, on me demande, tu touches rien. Donc, je m'annule devant Akadosh Baruch Hu, et s'il me dit que cette terre, et c'est le but de cette mitzvah, c'est rappeler que la terre, ce n'est pas parce que je l'ai travaillée, ce n'est pas parce que j'ai obtenu une récolte, un fruit, que cela me revient. Je dois rappeler, comme le Shabbat, que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un travail énorme et c'est la raison pour laquelle je peux comprendre d'après ce premier commentaire. D'autres disent non. Donc, et ça fait allusion à ce qui est rapporté dans Pirkei Avot, le chapitre 5, qu'on lira bientôt. La Mishnah 9 nous dit Galut Bala Olam. Pourquoi Dieu décrète-t-il l'exil à ses enfants? L'exil, ça veut dire qu'une fois qu'on était en Israël, une fois qu'on s'est installé, on a été expulsé. Et voici ce qui est dit à la Avodazara, à cause des 3 fautes capitales, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les relations incestueuses interdites, Ve'al Shirut Damim et sur le meurtre. Ve'al Hashmatat Haaretz. Et aussi parce qu'on n'a pas laissé se reposer la terre. Donc, on comprend, vu que dans Bechukotai, on va parler de tous les malheurs qui peuvent survenir si on désobéit, et en particulier comment on va être rejeté par un pays qui va nous dominer, donc on va être maltraité, etc. Donc, tout ce qu'on va lire dans les malédictions. Qu'est-ce qui peut entraîner justement cet exil, ces malédictions? Le fait de ne pas avoir observé, justement comme il se doit, la mitzvah de Shemitah. Et je comprends, puisque pour le reste, la Avodazara, on en a parlé, Gilou Yarayot, mais c'est dans les séparachiotes, où on a évidemment parlé de toutes les relations interdites, et chez Firut Damim, aussi, rappelez-vous qu'une des façons de la Avodazara, c'était précisément apporter son propre fils pour être sacrifié devant Molor. Donc, les 3 notions se retrouvent tout au long de ce livre de Vaïkra. Donc, vu que Bechukotai clôture et nous met en garde concernant ce qui nous attend si jamais on désobéit, et qu'est-ce qui peut entraîner justement toutes ces malédictions, ces 3 fautes, et aussi le non-respect de la Shemitah. Et donc, c'est pour ça que si on suit l'ordre de la Mishnah, c'est exactement dans cet ordre qu'on va le voir, et c'est pour ça qu'on parle ici de la Shemitah. Et on comprend donc, d'après cela, pourquoi on trouve la Shemitah comme exemple, puisque on l'a pris précisément pour que l'on comprenne que le non-respect peut entraîner une faute très grave, d'où toutes les malédictions qui vont suivre. Alors,
Concernant justement la question que pose la Gemara elle-même, hein, pourquoi, quel est le but de la Shemitah? Et c'est dans Sanhedrin 39, on pose la question. Et en gros, je vous donne la quintessence de la réponse. Kede shetet'u she'haaretz shelihi. Donc, le seul but, c'est pour que de temps en temps, vous vous rappeliez que la terre m'appartient. Donc, de la même façon que lorsque je te demande de ne pas travailler, de ne rien faire le Shabbat, le septième jour, donc peu importe ton activité, et ben de la même façon, tu as la terre, tu la travailles 6 ans, et au bout de la septième, la terre me revient. Shabbat, l'Hachem. Et c'est, comme nous disait notre ami Aviel tout à l'heure, donc c'est cette notion de Shabbat qui est aussi Teshuvah. Teshuvah, c'est par rapport à cet élan spirituel de retour à la source, mais aussi le Shabbat, l'Hachem, c'est le retour de la terre à son vrai propriétaire, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Donc, si j'ai dit que on a inclus cette mitzvah ici pour générer la Hanava, parce que sinon, qu'est-ce que ça peut entraîner chez l'homme? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la Ga'ava, c'est mon mérite. Si j'ai aujourd'hui, si j'ai réussi, tout ce que je possède, etc., mais rien n'est à toi. Tu n'aurais eu rien si Hachem avait décidé que tu ne méritais rien. Donc, on ne peut pas s'attribuer un quelconque mérite par rapport à cela, parce que de la même façon que je viens le Shabbat, je te dis, tu ne touches plus rien, eh ben, la septième année, je dis, la terre, elle revient à son vrai propriétaire, donc tu ne touches pas. Donc ça, c'est un des points importants et où je vois aussi que je dois tout soumettre à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien, parce qu'on a déjà vu cette notion dans d'autres cours précédents, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les Arba Yesodot. Donc, c'est quoi les Arba Yesodot? C'est les 4 éléments de la création qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc, et qu'est-ce que je fais lorsque j'apporte un korban? Donc, j'ai le minéral, généralement c'est le sel, c'est pour ça que Bekol Korbanecha Takriv Mela, il fallait apporter le sel pour associer le minéral. Ensuite, il y a le tsoméa, certains disent que c'est les haïtim, puisque sur l'autel, il y avait toujours du bois donc pour faire brûler, donc il y avait les haïtim. Après l'animal, évidemment l'animal que j'apportais pour sacrifier, et enfin l'homme qui apporte, et l'homme qui offre le korban, et l'homme qui offre, c'est-à-dire le kohen. Donc, alors, donc, je vois ici que de la même façon qu'on me demande, moi, de me soumettre entièrement à Kadosh Baruch Hu, mais c'est toute la création que je soumets. Donc, à plus forte raison, et ici maintenant, si je dis que quand je ne travaille pas la terre, c'est comme si j'offrais la terre, mais je m'offrais moi-même. Puisque maintenant, on va demander aussi, mais qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette année? Si moi, agriculteur, alors j'ai le droit, évidemment, comme les autres, de prendre ce dont j'ai besoin pour me nourrir, mais tant que je n'ai pas de travail, donc qu'est-ce que je vais faire de mes journées, de mes mois, de toute cette année-là? Et c'est cette réponse, évidemment, qui est extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, donc on comprend, et ça c'est l'explication par exemple de Ibn Ezra, qui dit que la condition pour rester sur la terre d'Israël, écoutez bien, parce que dire comme Pirkei Avot que la cause de l'exil, c'est ces 3 fautes, ça veut dire que c'est une condition sine qua non, une condition pour pouvoir rester sur la terre d'Israël, on doit évidemment s'éloigner de la Avodazara, s'éloigner du meurtre et s'éloigner, bien entendu, des relations interdites. Ça, c'est la condition pour que on ne mette pas en question notre appartenance ou l'appartenance de la terre au peuple juif. Donc, tant que il y aura des voix qui s'élèvent pour remettre en cause ce qui paraît une évidence, c'est que cette terre nous appartient. Donc, il ne faut pas chercher la cause chez ceux qui nous accusent. Il faut chercher la cause. Pourquoi ils nous accusent? Et là, évidemment, je vais me poser la question. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi encore aujourd'hui, on met en doute la légitimité du peuple juif sur sa terre, alors que la Bible en atteste et que tout le monde croit en l'Ancien Testament, pour l'appeler ainsi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, d'après cette explication de Ibn Ezra, eh bien, si je dois me poser la question, est-ce que je respecte vraiment la Shemitah et surtout ces 3 fautes capitales? Et à tous les niveaux,
je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire à tous les niveaux? Eh ben, je prends un exemple, le meurtre. Il est dit que celui qui fait honte en public à quelqu'un, c'est comme s'il versait son sang. Donc, à notre niveau, cela est considéré comme un meurtre. Ou alors, si vous voulez autre chose, vous allez dire oui, mais l'idolâtrie, mais vous le savez, celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de la Avodazara. Donc, tant qu'on se met en colère, tant qu'on est capable d'humilier l'autre en public, mes amis, eh ben, on n'aura peut-être pas la légitimité qu'il faut sur cette terre. Donc, ne pas croire que la Avodazara n'existe plus, que le meurtre, Baruch Hashem, à part nos voisins qui nous veulent du mal, mais grâce à Dieu, entre nous, il n'y a pas de meurtre. Attention, donc là, nous sommes certainement Mamlechet Kohanim, on est un peuple élu, mais aussi, donc, notre Créateur va être plus exigeant avec nous, et c'est d'après un certain commentaire, quand on dit que le premier temple a disparu à cause de ces trois fautes, c'est pas les trois fautes au niveau basique, mais à leur niveau, c'était comme je viens de le dire. Et évidemment, même si je n'ai pas fait une faute grave d'interdit sexuel, mais une mauvaise pensée, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est considéré, puisque Dieu est très exigeant avec nous. Et c'est naturel, parce que si on veut mériter et la Torah et la terre, il faut être à la hauteur, il faut se montrer à la hauteur. Et donc, tous ces préparatifs que nous sommes en train de faire avant l'arrivée de Shavuot, eh ben, c'est aussi mériter recevoir la Torah, c'est mériter de recevoir, pas la Torah qu'on a déjà, mais qu'on soit vraiment à la hauteur de ce que Hachem attend de nous pour qu'on puisse garder la Torah et la terre, bien entendu. Alors, le Kliyakar va donner une explication vraiment magnifique. Alors, évidemment, tous ces commentaires que j'apporte très succinctement, pour ceux qui ont la capacité, je les invite à aller voir le Kliyakar sur texte. C'est long, mais c'est tellement précieux, chaque mot du Kliyakar. Comme Rashi pèse ces mots, le Kliyakar est vraiment à un autre niveau, on n'est pas dans le pshat, mais vraiment quelque chose de formidable. Et lui, il va directement à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi euh, la mitzvah de Shemitah. Donc là maintenant, lui, il va tenter une réponse à la question, c'est très bien ce que nous a dit Rachid, mais ça ne répond pas à la question pourquoi on a choisi la Shemitah. Et lui, il propose une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Behar Sinai? Pourquoi la Shemitah a une force que apparemment les autres mitzvot n'ont pas? Et après tout ce qu'on a expliqué, parce que cette mitzvah ressemble au Har Sinai. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pardon, au Har Sinai? Au Har Sinai, on a reçu la Torah. Et alors, on dit que la Shemitah, Tazkir et Matan Torah. C'est pour nous rappeler Matan Torah. De la même façon que pour Matan Torah, on s'est préparé 7 fois 7. Donc c'était le Yovel, c'est le jubilé. De la même façon, cette mitzvah, eh ben, il y a ce cycle, puisqu'on va parler de la Shemitah et du Yovel, et du jubilé, la 50e année. Donc il veut faire ce parallèle. Et maintenant, je comprends pourquoi la Shemitah est mise en parallèle avec Béhar, parce que grâce à la Shemitah, c'est comme si tu t'élevais sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc une réponse très osée, très très belle, qui finalement nous met en relief le fait que cette mitzvah, elle revêt une importance extraordinaire. Alors, sur cette lancée, et comme la suite de Rashi va nous le dire, à quoi sont comparés ceux qui respectent la Torah? Alors, c'est ça ce qui a marqué. Alors, tac, tac, tac. Alors, lorsque Rachid nous dit, il nous cite ce psaume qui nous dit que Barechu kol mala'achav, gibore koach, ose devaro lishmoa bekolo. Alors, qu'est-ce que on veut dire ici? Donc, de qui on parle dans ce psaume où on dit Barechu kol malachim, tous les malachim, tous les anges, littéralement, bénissez. Quoi? Gibore koach. Donc, ceux qui possèdent la force.
On sait des varos, ceux qui accomplissent la parole d'Hachem et qui écoutent sa parole. Alors, on pose la question, mais de qui on parle? Est-ce qu'on parle des anges, de vrais anges? Et la réponse est non. De quoi on parle ici? Medaber al shomre shevi'it. C'est ceux qui respectent la mitzvah de shevi'it, qui sont comparés à des anges. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi ils sont comparés à des anges. Parce que les anges, rappelez-vous, quand Hachem ordonne, l'ange ne peut pas, évidemment, désobéir. Donc, ils se soumettent entièrement. La mitzvah, par excellence, c'est annuler notre volonté pour accomplir la volonté de notre Créateur. Mais ça, quand je mets les tefilines, donc peut-être que j'avais envie de traîner au lit un petit peu, le Shabbat, j'avais peut-être plus envie d'aller à la plage que d'aller à la tefila. Ça, je comprends, mais c'est un jour où je vais tenir. Mais là, nous disent les Chachamim, une mitzvah, je la fais au moment où je l'applique. Mais la Shemitah, c'est pas un jour, c'est 365 jours. Et chaque fois que je regarde par la fenêtre, je regarde mon champ. Donc, je dois me retenir. Je dois faire un effort sur moi-même pour me dire, Hachem m'a demandé, je ne touche pas. Mais c'est au quotidien. Je vois les gens venir, prendre, casser, maltraiter, marcher dessus. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il se taise. Donc, cette force de se taire, disent les Chachamim, c'est les Giboré Kohar. C'est quelle force? Hakovesh et Yitzro. Qui c'est le Gibor? C'est celui qui est capable de dominer ses pulsions. J'ai envie de leur crier, de les mettre dehors. Non, tu prends sur toi, tu te tais, et jour après jour, pendant un an entier, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. C'est énorme, et c'est pour ça que c'est, d'après les Chachamim, une mitzvah, sans aucun doute, parmi les plus difficiles qui existent dans la Torah. Pourquoi? Parce que, tout à fait, on a déjà vu qu'il y a des mitzvot qui sont difficiles, mais d'après les Chachamim, la seule qui nous vaut d'être justement comparée à des anges, c'est la mitzvah de Shemitah. Jusque-là, tout va bien. Sauf que vient Rabbi Yosef Misalant, un contemporain il y a 2, 3 siècles, hein, dans un livre qui s'appelle Be'er Yosef. Hein. Et il nous dit, je ne comprends pas. Moi, j'ai une question sur ça, sur ce que je viens de dire, d'après le Midrash, puisque c'est le Midrash qui nous parle ici. Et pourquoi on nous compare aux anges? Parce que rappelez-vous que pourquoi on a, c'est la deuxième réponse, parce que les anges, c'est ceux qui ont dit, mais qui a révélé le secret à mes enfants? Parce que Naaseh Venishma, et là aussi, ça nous connecte directement avec ce qu'on était au Sinaï. Au Sinaï, on est devenu des anges. Donc, grâce à la Shemitah, on est considéré comme des anges et ça nous met en liaison directe avec Behar Sinai. Et c'est l'autre explication du Midrash, par exemple, qui nous dit pourquoi la Shemitah est liée au Har Sinai. Parce que de la même façon qu'au Sinaï, on a atteint le niveau de Malach, parce qu'on a su répondre, on va d'abord faire et ensuite on essaiera de comprendre. Mais ça, c'est les anges qui disent ça. Oui, alors la Shemitah aussi, on fait et on se tait, on écoute. Naaseh Venishma, on est prêt à écouter, même si on a envie de répliquer, de répondre, on se tait et on ne dit rien. Alors vient le Rav Yosef Salant dans Be'er Yosef et il pose une question énorme. Il a dit, nous sommes en train de dire que c'est la mitzvah parmi les plus difficiles, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Mais il apporte la preuve qu'il y a une seule mitzvah sur laquelle la Torah, apparemment, je souligne le mot apparemment, fait une concession à l'homme parce que elle admet elle-même, la Torah, que c'est trop dur de demander à un homme de ne pas enfreindre cette règle-là. De quoi s'agit-il? J'imagine que certains ont déjà vu où je vais en venir, en tout cas, c'est ce que le Rav va nous dire. C'est quoi? C'est Yefat Toar. Oui, Yefat Toar, c'est la belle captive. Donc, lorsque un homme est sur le champ de bataille, lorsque il est sous tension, il est sur le qui-vive, il est en survie, et là, donc, ils ont fait des captifs, et parmi ces prisonniers, il y a une très, très belle femme. Alors, la Torah vient et freine ces pulsions. On dit, attends, 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 tu as envie de cette femme, on va juste
attendre un petit peu, attends un mois, laisse pousser les ongles, rase-lui la tête, laisse-la faire le deuil sur sa famille, etc. Une pseudo-rapide conversion pour que tu puisses aller avec elle, etc. Alors, c'est vrai que certains vont vous dire, oui, mais si c'est pour à la fin de cette union naisse un fils rebelle, peut-être, oui, mais on a compris qu'on ne peut pas freiner l'homme dans cette pulsion, donc on va le canaliser. Et d'après les dires de ce Rav, donc si la Torah a conçu justement ce principe, cette mitzvah de Yefat Torah, c'est parce que elle va un peu dans le sens de l'homme, parce que elle conçoit qu'on ne peut pas demander, surtout sur le champ de bataille, à un homme de se contenir à ce point-là. Si c'est vrai, alors c'est pas la Shemitah, la mitzvah la plus difficile, d'après lui, c'est Yefat Torah, Beshat HaMilchama. Alors pourquoi on a choisi encore une fois la Shemitah? Si tu me dis que la Shemitah, on est des anges, vraiment on a un niveau exceptionnel comme les anges, etc. Non, mais là, d'accord, c'est pas que tu as mangé, mais c'est tous les jours, je veux bien. Mais le plus difficile, c'est Yefat Torah, où tu dois vraiment contrôler tes pulsions d'une façon presque surhumaine. Alors, pourquoi on a choisi finalement la Shemitah? La question est énorme, elle est très très forte, et il essaye d'apporter quelques réponses, hein. Par exemple, Shemitah be'asinai davka kihi mitzvah meot kasha, parce que c'est comme les malachim. Alors, et il dit, on est obligé de dire que grâce à la Shemitah, on va acquérir quelque chose que je ne peux atteindre qu'à travers cette mitzvah. Et qu'est-ce que je vais atteindre? Précisément ce que j'ai atteint, et ça c'est entre autres le Gaon de Vilna par exemple qui explique cela, c'est qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que j'ai atteint au Sinaï? Au Sinaï, on dit, c'est la seule chose que Dieu ne me donne pas. Vous l'avez trouvé? Puisque si je dis que Hakol bidei shamayim, tout est entre les mains du ciel, c'est-à-dire que toute ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc il sait tout sur moi, mais il y a une chose que Dieu refuse de contrôler, c'est Yirat Shamayim. Est-ce que je vais avoir la crainte du ciel? Dites-vous, si vous vous dites que c'est quelque chose de facile, simplement dites-vous que Avraham Avinu a subi 10 épreuves pour qu'à la fin, qu'est-ce qu'il est dit sur lui? Maintenant seulement je sais que tu es un vrai crédit en Dieu. Donc, c'est qu'il faut surmonter énormément d'épreuves pour atteindre cette Yirat Shamayim. Et c'est au Sinaï, et c'est comme ça que le Gaon de Vilna explique, la Matara de Matan Torah, c'est pas simplement la Yirat Shamayim, mais plus que ça, c'est le bitachon b'Hashem. C'est se remettre entièrement entre les mains de Dieu. Parce que, et j'ai déjà souvent donné cette définition, la Emouna, c'est je sais que Dieu existe, je sais que Dieu dirige tout, ça c'est ce que je sais. C'est l'arbre de la connaissance. Je sais que fumer, c'est dangereux, mais ça ne m'empêche pas de fumer. Donc, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu a créé le monde, je sais que Dieu s'est révélé à mes ancêtres au Sinaï, tout ça je sais. Mais le bitachon, c'est lorsque je traduis cette émouna dans mon quotidien. Et quel est le plus grand quotidien? C'est pas lorsque je vais me retenir une fois, mais lorsque je vais me retenir 365 fois tous les jours du matin jusqu'au soir. Donc la Shemitah est la seule mitzvah qui peut faire ancrer en l'homme non seulement la Yirat Shamayim, mais surtout, comme dit le Gaon, le bitachon. Évidemment, tout le monde reprendra cette notion. Pourquoi bitachon? Mais si je ne travaille pas, mais qu'est-ce que je vais gagner? Et il pose la question, mais comment on va manger si je ne laboure pas, si je ne plante pas, si je ne sème pas? T'inquiète pas. La Torah donnera, la Torah annonce, et d'ailleurs certains disent, s'il fallait une preuve que la Torah vient du ciel, parce que qui est capable de dire que la terre, la sixième année, donnera 3 fois plus? Certains vont même dire, non, la bracha réside dans ce que je vais manger. Je mangerai moins et je serai rassasié comme si j'avais mangé plus. Mais d'après le pshat, le sens littéral du texte, non. Ce qui est dit ici, c'est que ve'asat les shalosh hashanim. La sixième année, la terre, alors qu'au bout de la sixième, elle devrait être encore plus fatiguée, comment expliquer qu'elle va donner 3 fois plus? Soit je dis non, c'est la même quantité que l'année précédente, mais il y aura plus de bracha et ça va durer plus longtemps, ou alors non, d'après le pshat, ça va donner
pour la sixième année, pour la septième, et comme le temps que je vais labourer, ensemencer, il me faudra aussi une partie de la huitième année. Donc ça, c'est le bitachon. Comment la Torah peut me garantir cela? Comment? C'est la preuve que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'explication qui est donnée ici. La question maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce point-là, c'est si le bitachon pouvait être ancré par justement la mitzvah de Shemitah, alors j'ai envie de dire, mais pour un agriculteur, je conçois. Mais aujourd'hui, nous alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir faire ancrer en nous ce bitachon en Dieu, cette foi, cette confiance aveugle en Hachem que je vais respecter tout ce qu'il va me dire et évidemment, je ne vais pas être lésé parce que ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est que, et à ce propos, justement, puisque nous atteignons l'année de deuil de toutes les victimes, les 35 victimes de Méron l'année dernière. Donc il y a une histoire très très belle concernant un sofer qui, un jour, dans la ville où il était, il s'est rendu pour faire Nichum Avelim, pour consoler justement la famille d'une des victimes de Méron. Et donc les rabbinim qui parlaient, lui, il fallait pour accomplir cette mitzvah. Et ce qu'il ressortait, c'est que ce défunt était extrêmement scrupuleux de faire toujours Birkat Amazon sur le texte. C'est-à-dire que tout le monde connaît Birkat Amazon par cœur, mais lui, il dit que c'est une mitzvah de la Torah, donc pour mieux se concentrer, il prenait toujours un texte et il ressortait donc que si on veut vraiment honorer sa mémoire, que chacun prenne sur lui, dans toutes les circonstances, d'avoir toujours un texte de Birkat Amazon et de le faire dans le texte. Alors il a dit, avant de sortir, j'ai pris sur moi. Quelques jours plus tard, donc il était, comme je l'ai dit, scribe, c'était un sophère, et ils avaient un petit bureau où ils étaient trois sophères à se tourner, donc avec un pupitre donc, dans lequel ils pouvaient écrire. Chacun venait et faisait ses heures selon les commandes qu'ils avaient. Et il était venu directement de là où il étudiait, il est venu avec son sandwich, il a terminé le sandwich. Au moment où il allait faire Birkat Amazon, il s'est rappelé, oulala, il a commencé à chercher et il n'a pas trouvé un texte. Alors, vous êtes en train de vous dire, ah, alors il a écrit appris comme ça pour le lire. Non, il a fait mieux. Il y avait un carton avec de vieilles affaires là-bas. Il a dit peut-être qu'il y a un sido ou quelque chose. Et il a trouvé un, un Birkat Amazon qui effectivement était écrit avec des lettres de Sefer Torah, mais des lettres magnifiques, de très belles. Il n'avait jamais vu d'aussi belles lettres. Donc il l'a pris, il a fait le Birkat Amazon, et pour s'entraîner, il a pris ce Birkat Amazon et il a commencé à s'entraîner, à écrire pour copier des lettres qui étaient vraiment, vraiment très belles. Et sur ce, il y a quelqu'un qui rentre, il dit voilà, je cherche un sophère, vous êtes le sophère, oui, parce qu'il y a des donateurs qui ont pris sur eux, et ça c'est bien connu, d'offrir un Sefer Torah pour chacun des défunts de Méron. Et là, c'est quelqu'un de New York qui voudrait offrir un Sefer Torah. Et donc, est-ce que vous avez une preuve, donc un modèle de votre écriture, et il lui donne l'écriture sur laquelle il était en train de s'entraîner avec de très belles lettres, et il lui a dit, bon, je vais envoyer à ce donateur, et s'il est d'accord, donc je reviens demain et on vous commande le Sefer Torah. Et effectivement, le lendemain, il se présente à la même heure et il lui dit qu'il a adoré votre écriture et il veut bien que vous écriviez le Sefer Torah. Et il a dit, et à la mémoire de qui sera ce Sefer Torah? Et la mémoire de qui c'était? Celui chez qui il a fait Nihum Avelim, celui grâce à qui il a pris de lire Birkat Amazon. Donc toi, tu as pris ça sur toi. Moi là-haut, je me débrouille pour t'envoyer une commande qui te permettra d'être tranquille pendant un an, puisque un Sefer Torah à peu près un an. Et donc, il avait sa parnassa assurée. Pour montrer que Dieu s'occupe et se préoccupe de chacune de ses créatures. Donc, ça, c'est le bitachon. Ça, c'est se dire, pas simplement vivre avec un idéal, mais vivre l'idéal, pas vivre avec un idéal. Et c'est vraiment ce qu'un juif doit faire. Alors, je continue donc avec
cette idée, donc, pour répondre à la question, mais en quoi cela nous concerne-t-il? Comment nous, aujourd'hui, on peut atteindre justement ce niveau-là? Et il ressort que une des réponses possibles, c'est Giboré Kohar. Comment j'ai dit, qu'est-ce que c'est le Gibor Kohar, celui qui est Kovesh et Yitro? Et à quel niveau, pardon, on a beaucoup de mal à se contenir, à se retenir. C'est lorsque une réplique cinglante nous vient et là on se tait. Si on est capable de se taire, lorsque j'aurais pu m'énerver contre quelqu'un, humilier quelqu'un, donc ça rejoint. Donc, et c'est pour ça que dans la Torah, on dit Vézé Devar Hashemita. C'est extrêmement curieux. Et ça, c'est la chose de la Shemitah. On n'a pas dit la loi de la Shemitah, Devar. Pourquoi nous disent nos maîtres? Parce que c'est la parole. Aujourd'hui, et on est tous concernés, parce que si c'est l'agriculteur, il arrivait à se taire 365 jours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te demande? Chaque fois que tu as l'occasion, tais-toi. Et comment je le vois? Parce que la shetika, comme disent nos maîtres, la shetika, le silence, est l'expression du bitachon. Pourquoi je vais m'énerver? Parce que quelqu'un m'a fait ça, m'a dit ça. Je dis, mais non, puisque si cette personne, comme le roi David, lorsque Shimei Ben Gera l'a insulté et son général a voulu couper la tête, non, s'il m'insulte, c'est parce que Dieu veut qu'il m'insulte. Alors bon, il rendra des comptes, il sera puni pour cela le temps venu, mais je suis moi conscient que si cette personne m'a fait cela, m'a dit cela, c'est parce que Hachem voulait que ça m'arrive ou qu'on me le dise. Alors pourquoi cette personne a été choisie? Évidemment, ça c'est une autre question, mais celui qui est capable de se taire, c'est la preuve du bitachon. Bitachon de quoi? Que c'est Hachem qui m'envoie cette épreuve. Mes amis, et ça, je n'ai pas besoin de la Shemitah. Ça, c'est un travail colossal de pouvoir se taire à ce moment-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que on est tous impulsifs, on ne veut pas se laisser marcher dessus, on ne veut pas se laisser faire, tout ce que vous voulez, et avec mille raisons. Je vous donne tout à fait raison. Mais c'est ça la force. Et c'est ça le gibor, c'est ça le vrai héros. Alors, comme on le dit d'ailleurs dans la Mida, c'est Shalom Hashket Vavetar. Donc, quand on parle dans la mincha de Shabbat, dans la Hamida, on associe ces deux termes, hashket, va betar. Hashket, tais-toi, va betar et aie confiance. C'est-à-dire, serre les dents et continue, avance. Dieu est avec toi, Dieu ne t'abandonne pas, et donc c'est pour ça que tu pourras avancer. Ou alors, parce qu'on a cité, on est en train d'étudier les Pirkei Avot, donc ce Rav qui dit, j'ai grandi toujours avec des Chachamim. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? L'Omashati, Tov, la gouf et la shtika. Qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps? La shtika, le silence. Mais si j'ai pris exemple des sages, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'âme, puisque ce que eux font, c'est pour leur âme. Donc j'aurais dû dire qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour mon âme, me retenir, etc. Mais pourquoi pour mon gouffre? Et c'est quoi shetika? Ici, shetika, c'est dans un autre sens qu'on peut expliquer aussi très très beau, c'est faire taire le corps. Ça veut dire quoi faire taire le corps? Parce que le corps te demande ceci, le corps veut que tu fasses cela, que tu dis cela. Shetika, faire taire le corps, c'est comme ça que tu élèves ton âme. Donc, en ne donnant pas tout ce que ton corps demande, donc en le faisant taire. Donc, de la même façon, et c'est comme ça qu'on explique cette Mishnah extraordinaire. Et on arrive maintenant à deux explications extraordinaires avant de passer au deuxième volet de notre étude de ce soir. Il me reste donc le Malbim et le Hida. Le Malbim, il donne une explication très, très originale, vraiment très profonde. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pourquoi on a parlé de la Shemitah Shabbat l'Hachem, le Shabbat pour Hachem? Quel est le lien avec le Shabbat? On dit c'est le chiffre 7, tout ce qu'on a déjà expliqué, tout ce que vous avez entendu, c'est vrai. Mais il innove quelque chose d'exceptionnel. Il dit que normalement, quand la Torah a ordonné au peuple juif de respecter le Shabbat, d'ailleurs, donc dans cette même explication, pourquoi on vient maintenant parler ici du Shabbat? Parce que chaque fois qu'on parle du Shabbat, il est dit 6 jours tu travailles et le septième tu ne travailles pas. Le septième jour, quels sont les premiers travaux interdits? Eh bien, labourer, ensemencer, tout ce qui est nécessaire pour le travail des champs. Alors tu aurais pu dire que quand est-ce que je dois respecter le Shabbat? C'est lorsque je travaille les 6 jours. Mais maintenant, l'agriculteur, il peut venir et dire, mais attends,
mais quand tu m'as dit que 6 jours tu travailleras et le septième tu te reposeras, mais si je ne travaille pas les 6 jours, pourquoi je vais me reposer le Shabbat, le septième? Donc pour moi, tout est pareil. Donc j'aurais pu dire qu'alors à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin de respecter le Shabbat. Non, c'est un des chidushim. C'est ce qu'on vient nous expliquer ici. Évidemment que ce n'est pas lié et que tu dois respecter le Shabbat comme tout le monde. Alors, quand la Torah demande de respecter le Shabbat, à qui la Torah s'adresse-t-elle? Toi, ta femme, tes enfants, tes esclaves, tes servantes, etc., ton animal. Donc tout le monde doit respecter le Shabbat. Oui, mais moi qui suis un agriculteur, j'ai aussi ma terre. Mais quand moi j'arrête tout, la charrue, le bœuf, tout ce que vous voulez, tout s'arrête. Mais la terre, elle ne s'arrête pas. La terre, d'après un dire très beau de nos Chachamim, c'est que la terre, finalement, c'est ce que je vais mettre, c'est ce qu'elle va donner. Donc, finalement, comme la Torah, je peux arroser, mais c'est pour ça qu'on compare à l'eau, mais j'arrose. Mais si j'arrose des tomates, c'est des tomates qui vont sortir. Donc si j'arrose des fraises, c'est des fraises, peu importe. Mais c'est pour montrer que qu'est-ce qui se passe? La terre, elle, a continué à travailler. Donc, dit le Malbim, qu'est-ce qui se passe? La terre n'a pas respecté le Shabbat. Donc, combien, pendant 6 ans, il y a combien de Shabbatot? 52. 52 fois 6, c'est 312. Plus les Shabbats de la Shemitah pour compléter tous les Shabbats de cette année, combien ça va faire? C'est 312 et 52, 364. C'est exactement le nombre de jours d'une année. Donc, pourquoi l'année Shemitah? Pour que la terre respecte le Shabbat qu'elle n'a pas respecté pendant les 6 années précédentes. Ça, c'est l'explication très originale du Malbim que j'ai trouvé vraiment très, très belle. Le Chida, en citant aussi le Mégalé Amoukot, on va développer ici, il cite une Gemara dans Brachot 35 qui dit qu'il y a 2 mois où la Torah te dispense d'aller étudier la Torah. C'est quoi? C'est Nissan et Tishri. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il y a des fêtes, mais parce que Nissan, c'est le moment de la récolte, donc de la moisson. Donc tu dois aller évidemment t'occuper de ton terrain. Et à Tishri, c'est les vendanges, comme on l'a dit, donc c'est les raisins. Donc la Torah te dit, tu n'as pas besoin de l'étudier pendant ces 2 mois-là. Donc là, si je fais encore ce calcul, c'est-à-dire que 2 mois pendant ces 6 années, je n'ai pas étudié. Alors qu'est-ce que je vais faire? 2 mois par les 6 ans. Donc 2 fois 6, ça fait 12. Ça fera au total 12 mois. Donc arrive l'année de Shemitah et ces 12 mois où je vais étudier, c'est pour compenser le mois de Nissan et de Tishri de toutes les 6 années précédentes où je n'ai pas étudié, toujours avec l'accord de la Torah. Mais là maintenant, comme je suis au repos complet, je vais rattraper ce que je n'ai pas fait en étudiant. Donc ça, c'est ce qui est rapporté ici. Et comme on va terminer, en tout cas sur ce point-là, en disant que les Hatit Lavo, on sait que à la fin des temps, tous les Juifs vont être des Kohanim, c'est-à-dire on va tous s'occuper que des choses sacrées. Alors, vous allez vous demander, c'est marqué Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation sainte et un royaume de prêtres. Pour l'instant, on ne l'est pas, mais on va le devenir dans un futur très très proche. Et qu'est-ce qu'on aura comme mission? Les Horot, le Motarolam. On va enseigner, puisque nous, on a quand même, on aura presque 6000 ans d'avance, 3000 de plus dans de la Torah, sur la connaissance du Créateur du monde. Donc, on va faire connaître Dieu pour toutes les autres nations du monde. Alors, vous allez me dire, mais si on est tous, on s'occupe comme des Kohanim, alors qui va subvenir à nos besoins? Comment on va se nourrir, etc. Et on nous dit que ce sont les nations du monde qui viendront des 4 coins du monde pour subvenir aux besoins d'Israël, de tous les Juifs qui viendront se retrouver ici sur la terre d'Israël pour nous occuper que de Kedusha. Donc, ce n'est pas la 7e année, mais c'est le 7e millénaire qui sera consacré à cela. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dit. Et le Chafetz Chaim cite cette Gemara dans Sanhedrin 67, disant quelque chose de très beau, c'est que Bashishit Kolot, la 6e année, on commence à entendre des voix qui s'élèvent contre Israël, comme d'habitude, surtout la 6e année. Bashevi'it, la guerre. La 7e année, l'année de Shemitah,
la guerre. À titre d'exemple, l'année 2001, où les tours sont tombées, c'était une année de Shemitah. Donc, Milchamot. Donc là, c'est les guerres Orient, Occident, comme vous voulez, Gog, Magog. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Motsa et Shevi'it. Mais à la sortie de la septième année, Ben David Ba. C'est-à-dire, mes amis, que nous, c'est vrai qu'on attend, c'est vrai qu'on se dit, ça va arriver, mais sachez que le Mashiach viendra forcément à l'issue d'une septième année. Comme si, quelque part, par le respect ou le non-respect de cette septième année, soit j'arrive et je n'ai pas besoin de lire Beruchu Kota, il n'y aura pas de malédiction, et là, grâce à ce respect, le Mashiach va enfin se révéler, ou alors je me dis, malheureusement, eh ben, on n'a pas eu le mérite. Alors qu'on se le dise, pour que ça soit bien clair, mes chers amis, donc on ne doit pas se dire, mais on n'est pas concerné, nous on n'est pas en Israël, même nous en Israël aujourd'hui, on n'a rien à faire avec le travail agricole, etc. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce point qui est primordial, lequel, savoir que si on est capable de se taire, c'est peut-être que se taire. Pour mériter la terre, il faut se taire. Voilà peut-être un bon titre. En tout cas, c'est savoir se taire. C'est ça qui nous donnera le mérite sur notre terre. Et c'est ce que je souhaite vraiment de tout cœur. Voilà, pour la première partie. Et sans plus tarder, comme je l'avais annoncé, nous sommes la veille de l'Akba Omer. L'Akba Omer, donc, la fin de l'épidémie. Alors, avant de rentrer, d'essayer de répondre à la question initiale, celle que j'ai annoncée dans ma petite bande-annonce, hein, mais j'ai une autre question. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'Akba Omer? Donc, on célèbre, alors certains vont dire, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais sachez, même au titre, au risque peut-être de vous décevoir, il n'y a aucune source fiable, d'ailleurs c'est une très grande discussion de savoir si véritablement Rabbi Shimon est mort le lac Baomer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sorti de la grotte à lac Baomer. Ça, c'est certain, c'est écrit. Donc, il y a des constats de cela, sur cela. Mais quant à la date de sa mort, il n'y a rien véritablement décrit. C'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, moi, ma question n'est pas là. Donc, dans la fameuse Gemara qui nous dit que c'est 12 000 pères d'élèves ont trouvé la mort pendant la période de Pessah à Atzeret, entre Pessah et Shavuot, et qu'ils sont tous morts d'une mort très difficile. On avait parlé, c'est pour ceux qui s'en souviennent, c'était Ascara. Il y a 913 types de morts et on dit la plus belle, celle que Moshe, Aaron et Myriam ont eu avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est ce qu'on appelle Mitat Neshika, et il y a la plus difficile, c'est celle qui consiste justement Ascara, on dit que c'est l'étouffement, donc on n'arrive plus à respirer et on s'étouffe, c'est vraiment asphyxie, je ne sais pas à quoi ça correspondrait au niveau d'une maladie, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, très très difficile. Pourquoi? Parce que pourquoi l'Akba Omer? Donc maintenant, c'est un jour de fête alors, parce que Pascou Lamout, parce ils ont fini, l'épidémie a été terminée. Mais mes amis, il avait combien d'élèves? 24 000. Combien sont morts? 24 000. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en ai à faire que l'épidémie soit terminée? Mais évidemment, il n'y a plus personne pour tuer. Donc, de quoi je me réjouis? Je ne dis pas maintenant, on met de côté la date que c'est la Hiloula, et là encore, c'est pas très clair, puisque la mort de Moshe, je jeûne, etc. Donc, admettons que c'est la révélation des secrets de la Torah, comme c'est marqué, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais ma question ici est très simple, mais de quoi je me réjouir? Alors, soit je dis parce qu'à l'Akba Omer, c'est Rabbi Shimon a pu enfin sortir, quitter la grotte et diffuser toute la Torah qu'il avait acquise dans la grotte avec son fils Elazar. Donc ça, c'est une chose. Euh, mais, ma foi, quand on dit que le 15 Av, on pose la question dans la Gemara, dans Ta'anit, mais le 15 Av, pourquoi c'est un jour de fête? C'est parce qu'on a compris que la malédiction, donc qui disait que toute cette génération devait mourir est arrêtée. Oui, mais eux, les derniers 15 000, ben, ils ne sont pas morts.
puisque justement, c'est comme ça qu'on a su que l'épidémie était finie. Donc, je peux me réjouir parce qu'au moins, il y a des survivants. Et il y en a qui ont voulu dire, non, pourquoi je me réjouis? Parce que cette épidémie aurait dû entraîner aussi Rabbi Akiva. Et du fait que Rabbi Akiva soit resté en vie, c'est une raison suffisante pour se réjouir. Donc voilà, pour vous montrer que ce n'est pas si évident que cela. Et maintenant, je vais, voilà, pour les minutes qui me restent, revenir sur cette notion qui est développée par le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria de la ville de Pano en Italie. Un des plus grands kabbalistes, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 250 ans, donc un des plus grands kabbalistes qui nous a laissé vraiment des choses formidables. Et c'est lui qui va tenter de répondre à cette question ô combien difficile de savoir, mais comment Rabbi Akiva, en voyant ses élèves, ses enfants, pour ainsi dire, mourir jour après jour au rythme de plus de 700 par jour, et il ne s'est pas posé de questions. David Ameller, on l'a dit, lorsqu'il a vu que chaque jour 100 soldats mouraient, je crois qu'il comprenne qu'il a rétabli l'obligation de faire 100 brachot par jour. Et là, l'épidémie s'est arrêtée. Lorsque on a eu ici en Israël 6300 morts du corona, donc les rachamim, tous se sont réunis, on va faire des jeûnes, on va faire des prières, on va se renforcer sur la shonara, on va pas parler, on nous a mis en dehors des synagogues, c'est parce qu'on ne respectait pas le silence dans les synagogues, etc. Donc on prend conscience. Là, c'est 700 par jour. On n'entend pas un mot de la bouche de Rabbi Akiva en disant c'est à cause de ceci, à cause de cela, on va se renforcer là. Rien. À quoi est dû ce manque de réaction de la part de Rabbi Akiva? Ça, c'est une question, la vérité, qui m'avait toujours taraudé cette année. Baruch Hashem, comme quoi on dit que la Torah d'Israël est différente. Et ici, j'ai le mérite d'entendre et de lire, d'étudier de nouvelles réponses que, évidemment, je me fais un grand, grand, grand plaisir de partager avec vous tous, mes chers amis. Alors, je vais faire une petite introduction très rapide pour que vous compreniez que ce chiffre de 24 000, on le trouve ailleurs. Mais avant d'arriver à ce point-là, je voudrais revenir sur un principe, ne vous étonnez pas, pour l'instant, ça n'a pas tellement à voir avec notre sujet, mais soyez patients et vous allez voir qu'on va fermer la boucle. Bezrat Hashem. On sait qu'il y a un qualificatif que la Torah ne donne pas très facilement. La preuve, c'est qu'il y a un seul homme, un seul, dans toute l'histoire du peuple juif jusqu'à nos jours, qui a reçu ce titre. Ce titre, c'est Canaille. Canaille, généralement, c'est jaloux, mais c'est, dans ce contexte-là, quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui s'empresse pour l'honneur de Dieu, n'est pas hésité à tuer. Vous avez trouvé qui est ce personnage en la personne de Pinchas. Pinchas, rappelez-vous, lorsqu'il est rentré dans la tente où Zimri était en train de cohabiter avec Cosbi Batassour, et à ce moment-là, il rentre et il les transperce tous les deux. Donc là, il a prouvé que c'est un canaille. Il y a une règle que les Chachamim émettent. Canaille doit pouvoir s'appliquer dans deux domaines. Un, c'est la Avodazara, et l'autre, c'est le Gilou Yarayot. Dans ces deux domaines, je suis obligé de montrer mon zèle pour Akadosh Baruch Hu. Alors, vous allez me dire, ah, mais là, c'est aussi peut-être parce que ces filles entraînaient les Juifs à faire Avodazara. Non. Mais nous savons que Pinchas va se réincarner en Eliyahu. On a vu Pinchas ou Eliyahu. Eliyahu va tuer 450 prêtres d'Asherah lorsque sur le mont Carmel, il va faire la preuve et le feu va descendre. Et donc, il prouvera son zèle pour la Avodazara, pour empêcher le peuple juif de faire de la Avodazara. Et là, donc, il a reçu son titre de Canaille. Donc, Pinchas Canaille, Eliyahu Canaille, magnifique. Maintenant, si je vous posais la question suivante, est-ce que vous seriez capable de me dire qui est le premier personnage qu'on aurait pu qualifier de canaille? Alors, comme nous n'avons pas trop le temps, donc je vais répondre moi à la question, c'est non. On me propose ici Caïn. Non, c'est pas Caïn. C'est dans on va dire, un acte interdit
pour ne pas le citer, c'est un viol. Qui a été violé? Dina. Bravo. Dina est violée. Et on voit la réaction de deux frères qui n'hésitent pas à massacrer, bravo Nathan, Shimon et Lévi, qui ne vont pas hésiter à massacrer tous les hommes du village de Shechem ben Hamor. Pour venger, bravo, pour venger justement l'opprobre, l'humiliation de leur sœur Dina. D'ailleurs, comme le Midrash ne manquera pas de le dire, donc combien d'habitants sont morts? 24 000. Tiens, ce chiffre commence à me paraître un peu déjà connu, puisque ces 24 000 donc, sont morts. Plus tard, Shimon et Lévi, donc maintenant, ils prouvent que dans le domaine des relations interdites, ils sont vraiment zélés et ils ont donné la preuve plus que probante qu'ils n'ont pas hésité, quitte à se mettre en danger eux, mais pour décimer tout le village de Shechem. Magnifique. Maintenant, il me faut la preuve que pour la Avodah Zarah, ils vont être aussi zélés. Et là, écoutez bien, parce que ce midrash n'est pas du tout connu, mais quand Yosef, alors que son père savait qu'il courait un danger, l'envoie à rencontrer ses frères, et il rencontre un homme. Il dit Et achai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Certains disent je suis à la recherche de la fratrie perdue. Je sais que mon père est triste parce qu'il sent qu'il y a une tension entre nous. Je voudrais. Qu'est-ce qu'il répond cet homme? Certains, il y a un avis. Et qu'est-ce qu'il répond? Nasé ou misé. Ils se sont éloignés de ça. Ne les recherche pas parce que toi, tu cherches peut-être la paix, la fratrie, mais eux ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. D'ailleurs, ils sont partis à Dotan. Dotan, c'est de Din. Là, au contraire, ils sont extrêmement virulents. Donc, je te conseille, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Yosef? Non. Il prend son courage à deux mains et il va à Dotan. De loin, les frères le regardent. Vayomer ish el achiv. Il y a un qui a dit à l'autre, voilà, le rêveur est là, il n'est pas à la chalomot. Qui dit à qui? Nos Rachamim nous révèlent dans le Midrash que c'est Shimon qui parle à Lévi. Et nous les voilà. Donc ils sont là présents et ils s'apprêtent à tuer Yosef. La question est, quel rapport avec les rêves? Parce que toi, tu rêves que tu vas être roi, mais c'est un crime de lèse-majesté. Ne sais-tu pas que le seul qui peut être roi parmi nous, c'est Yehuda? Toi, tu viens avec tes rêves de grandeur et tu mérites la mort parce que tu ne respectes pas la royauté que Dieu a donnée à Yehuda. La preuve, c'est que tous les Hashmonaïm mourront et disparaîtront parce qu'ils n'ont pas rétabli la royauté à Yehuda, à qui elle revenait évidemment de droit. Donc, et ils ont dit, toi, tu ne vas pas être roi, mais on a vu, imaginez, ils ont le roi Hakodesh, on a vu qu'un de tes descendants, oui, va être roi. C'est qui, mes chers amis? Jéroboam, Yerovam ben Nevat, qui est descendant de Yosef. Et avec le schisme, il y a Rehovam, Roboam, fils de Shlomo, qui va régner sur deux tribus, Binyamin et Yehuda, et Jéroboam, Yerovam ben Nevat, qui va lui instaurer deux endroits de Avodah Zarah, à Bethel et à Dan, au nord et au sud, pour demander à toutes ces 10 tribus de ne pas se rendre à Jérusalem. Et pour quelle raison? Parce qu'à Yerushalayim, dans le temple, il n'y avait qu'un seul trône. Et pour pouvoir s'asseoir sur le trône royal, on devait être descendant de David Ameller. Or, il ne l'était pas. Comment? Moi, je vais rester debout alors que moi, je règne sur 10 tribus et lui que 2, c'est injuste. Donc, il a incité l'ensemble du peuple à faire Avodah Zarah. Ah, maintenant, on va te juger. Et c'est en quoi consiste le jugement? C'est que si on te tue, c'est pas parce qu'on t'en veut à toi pour ta tunique, mais non, tu n'as rien compris. C'est pour éviter que ces 10 tribus qui vont suivre ton successeur, ton descendant, eh ben, ils vont faire Avodah Zarah, ils vont faire l'idolâtrie. À cause de ça, ces 10 tribus seront exilées et disparaîtront de la surface de la terre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, Shimon et Lévi? C'est pour le bien d'Israël, pour éradiquer la Avodah Zarah. Donc, quand on entend ça, mes amis, mais on nous dit, mais bravo Shimon et Lévi, mais tuez Yosef, si c'est pour sauver 10 tribus, il faut tuer.
Alors, à la fin, donc ils ne vont pas le tuer, ils vont se dire pourquoi on va mettre la main, etc. Donc on connaît la suite, mais c'était plus que justifié. Et là arrive le troisième acte. Troisième acte, nous sommes au Sinaï, dans le désert. Et là, Moshe tarde à venir et sur l'instigation, évidemment, du rêve Av, etc., peu importe, voilà que le peuple juif s'adonne à la Avodah Zarah. Et tout le monde commence à se prosterner devant la statue, et Moshe descend, et il dit, comme en Avodah Zarah, Mil Hashem Elai, celui qui est vraiment avec Hashem, qu'il me suive. Je cherche des ailés. Qui a répondu présent à l'appel? Lévi, bien sûr, mais on sait que Lévi, il est canaille, il a déjà démontré. Et Shimon? Où est passé Shimon? Toi qui étais prêt à tuer Yosef pour éviter la Vodazara, maintenant Moshe te demande, viens, montre que tu es zélé. Absent. Il est abonné aux absents. Ou plus de Shimon. Qu'est-ce que ça prouve, mes amis? Que lorsque Shimon a agi, eh ben, il n'a pas agi en véritable zélé. Et vous voulez encore une autre preuve? C'est que malheureusement, où est-ce qu'on va voir Shimon? Eh ben, c'est lorsque les filles de Moab et à la tête Zimri ben Salou, qui trouvera la mort de la main de Pinchas, le canaille, mais entouré de tous les hommes. Combien de morts il y a eu dans cette... tout à fait. Combien de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou était le Nassi, le prince de la tribu de Shimon. Combien de morts il y a eu? Et le texte, la paracha, se termine justement qu'il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts de la tribu de Shimon. 24 000 morts dans la ville de Shechem et 24 000 morts les disciples de Rabbi Akiva. Là, on commence à faire des connexions, pas nous, bien entendu, c'est le Ramami Pano, vraiment exceptionnel, exceptionnel. On dit que ces 24 000 de la ville de Shechem sont venus devant Hachem. Chez nous, on voulait vraiment appartenir au peuple juif. On a été jusqu'à nous circoncire. Il n'y avait pas la Torah. Donc, quel était l'acte d'adhésion au monothéisme d'Abraham, Isaac et Jacob? Comme Abraham Avinu, le premier, la Mila. Donc, ils étaient déjà presque juifs, ces 24 000. Ils sont prêts à mourir, mais en tant que juifs, s'ils méritaient la mort. Mais par le comportement de Shimon, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Qu'ils n'ont pas agi vraiment par zèle. Donc maintenant, ces 24 000 disent, nous, on veut vengeance. Nous, on veut qu'on puisse avoir le tikkun, bien sûr. Et où est-ce qu'ils vont revenir? Mes amis, ils vont revenir chez la tribu de Shimon. Précisément ce Shimon qui a mal agi, ils vont venir, ce Shimon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont mourir, ils vont mourir là. Effectivement, on peut imaginer qu'ils ont peut-être accompli leur tikkun, mais ils ont fait une dernière erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que lorsque Pinchas est arrivé, Zimri ben Salou était entouré de qui? C'est ceux qui sont morts, 24 000. Ces 24 000 de la tribu de Shimon étaient la réincarnation des 24 000 de Shechem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont respecté Zimri ben Salou. Et ils ont voulu, dans un premier temps, empêcher Pinchas de rentrer. On dit que Pinchas, comment il est rentré? Il avait un bâton et la lance était cachée. Il est rentré, il a dit non, moi aussi je vais fauter, je suis Lévi, de la tribu de Lévi. Lui c'est Shimon, Shimon et Lévi. Achim, nous on est frères, nous on est partout ensemble. Ah oui, c'est vrai, allez, vas-y, rentre. Et c'est là où il les a tués. Et les 24 000 sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté celui qu'il ne fallait pas respecter. Mes chers amis, quand est-ce que le tikkun final viendra? Lorsque ces 24 000 qui sont passés par Shechem, qui sont passés par Zimri ben Salou, reviendront justement chez les 24 000 disciples. Et qu'est-ce qui a marqué? Ils ne se sont pas respectés. C'est-à-dire, c'était ça le tikkun. Rabbi Akiva avait compris. Rabbi Akiva, évidemment qu'il avait compris. Vous savez pourquoi il avait compris? Parce que Rabbi Akiva, n'oubliez pas que d'où il vient, de converti.
C'est-à-dire que c'est la réincarnation de Shechem. Qu'est-ce qu'il disait avant qu'il soit, excusez-moi, religieux? Et moi, si je vois un religieux, j'ai envie de le battre avec la mâchoire d'un âne, Hamor. Mais Shechem ben Hamor, c'est lui, Shechem ben Hamor, qui revient dans l'âme de Zimri pour faire son tikkun, et il mourra pour faire son tikkun, et qui finalement fera le tikkun et de Shechem ben Hamor et de Zimri. Vous l'avez compris, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsque Zimri est venu avec Cosby Bateau, on dit qu'il l'a prise par la frange ici et il l'a tirée. Il a dit, est-ce qu'elle est kshera, cette femme? Attention ce que tu vas me dire, Moshe, parce que toi tu as pris aussi Sipora. Mais pourquoi il la tire comme ça? Il y a une natte, pourquoi il la tire comme ça? Et quand est-ce qu'il a rendu l'âme à Rabbi Akiva? On dit que lorsque ils ont touché la partie où ils mettaient les téphilines. Mais pourquoi? Pour qu'on se rappelle et on fasse la connexion, dit le Ramamipano. C'est parce que c'était exactement ces Zimri Ben Salou. Et c'est comme ça qu'il a dit Echad, parce que Hachem, maintenant, l'âme de Zimri a trouvé enfin le repos, l'âme de Shechem, qui, quelque part, n'oublions pas, c'est le papy de Osnat. Donc, c'est le papy de Ephraïm et de Ménaché. Donc, c'est le père, pardon, de Osnat, donc c'est le papy de Ephraïm et Ménaché, ceux avec qui on bénit nos propres enfants. Ben oui, qui le papy? Shechem ben Hamor. Est-ce qu'on ne se sent pas mieux de savoir que Shechem est venu faire le tikkun à travers Rabbi Akiva? Et maintenant, tout rentre en place. Tout se met en place, mes chers amis, et c'est tellement, tellement beau. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, l'Akba Omer, c'est pas simplement une épidémie quelconque, c'est pour que l'on comprenne que peu importe. Et si on fait le deuil, pour terminer, c'est pas simplement sur ces 24 000, parce que s'ils ont fait le tikkun, alors c'est magnifique. Je ne fais pas le deuil sur ça. Je fais le deuil parce que il y a une Gemara très belle qui dit que lorsque Moshe est monté, il a vu qu'Hachem, il mettait sur les lettres, il mettait des couronnes. Et il a dit, mais Hachem, pourquoi tu mets des couronnes sur les lettres? Il a dit, parce que plus tard viendra un homme qui s'appelle Rabbi Akiva et il va expliquer chaque couronne. Quoi? Avec un homme comme ça, je peux le connaître? Retourne-toi. Et il n'a rien compris, il a vu Rabbi Akiva. Mais pourquoi tu ne choisis pas, tu ne donnes pas la Torah? Et si on dit, mes amis, qu'il y a 304 000 lettres dans la Torah et que plus de la moitié comportent des couronnes, où sont les explications sur toutes ces couronnes? On ne les a pas. Et les 24 000 ont emporté dans leur tombe le secret et l'explication de toutes ces couronnes, de ces lettres. Et c'est sur ça qu'on prend vraiment le deuil. Pas sur les 24 000. Et j'espère que à partir de ce soir, vous êtes rassurés. Ces 24 000 avaient un tikkun à faire et Baruch Hashem. Ça c'est fait, tout est rentré dans l'ordre. Mais on a perdu toute cette Torah qu'ils possédaient de leur maître Rabbi Akiva. Et vous allez me dire, ah, mais il n'a pas transmis. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de transmettre à ses 5 nouveaux élèves, même Rabbi Shimon. Donc, on ne connaît pas tous ces secrets. Et si on avait peut-être ces secrets, alors c'est sûr que le peuple juif ne serait peut-être pas comme il l'est aujourd'hui. En tout cas, la fin du deuil prendra lieu à l'Akba Omer. Réjouissons-nous et commence donc le fait d'allumer justement ce feu, c'est parce qu'on nous demande, nous, de nous allumer, de nous enthousiasmer, le feu qui monte toujours pour qu'on puisse toujours se rapprocher plus de notre Créateur. Très, très bonne soirée.